entendu. Alors, pour nous en parler, je propose d'accueillir sur scène Monsieur Francesco Rutelli. Si vous avez la gentillesse de me rejoindre, vous avez un escalier par ici. Alors, venez vous installer près de moi, Monsieur Francesco Rutelli. Alors, qui a joué... Alors, asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez joué un rôle clé d'un micro. On va demander à la technique de nous préparer un micro. Je pense que ça aurait été bien. Il arrive tout de suite. Alors, ce que je peux dire en attendant que le micro arrive, c'est que vous avez joué un rôle clé dans cette aventure, puisque vous êtes l'un des cofondateurs de ce PDE. En quelques mots, hein, si aujourd'hui vous avez quitté la politique, mais je peux rappeler qu'à 29 ans, vous étiez député, à 39 ans, maire de Rome avec 2 mandats et un score jamais atteint jusque-là. Vous avez été ministre de la Culture et on peut dire que vous avez véritablement eu une influence sur le paysage culturel italien, puisque vous êtes impliqué dans l'industrie cinématographique, dans la création de festivals à renommée internationale. Mais si nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui, c'est parce que vous êtes un des pères fondateurs du PDE. Qu'est-ce qui vous a incité à l'époque à créer ce parti démocrate? Les mots peut-être démocratico. You know that, on parle français. Alors, je voudrais vous indiquer quelques mots romains. Démocratico, c'est grec, pouvoir du peuple. Mais les 3 mots que je voudrais traiter avec vous, merci beaucoup, c'est populisme. C'est un mouvement russe contre le pouvoir. Ils ont assassiné le tsar Alexandre II. Ça, c'est l'origine fin 19e siècle. Mais la racine est peuple, populus, latin. Le deuxième mot que je voudrais traiter avec vous, c'est polarisation. Ça, c'est aussi latin. Pôle. C'est la radicalisation totale aujourd'hui dans la politique. Politica, enfin, c'est un mot grec. Polis. Politica, c'est la vie dans la ville, la vie commune. Alors, entre ces 3 expressions, la politique partagée, les populismes de plus en plus radicalisés, je pense que parler du centre, c'est la façon meilleure pour parler d'être démocrate aujourd'hui, c'est-à-dire donner encore une fois le pouvoir au peuple. J'ai beaucoup apprécié 2 mots encore que vous avez introduits ici. Votre mouvement, les engagés, parce que ce que je vois aujourd'hui parmi les jeunes, qu'il n'y a pas plus d'engagement. C'est une douleur extrême et il faut défendre l'engagement, la responsabilité individuelle et collective. Et aussi les mots par notre ami slovène, confiance. Il faut récupérer la confiance parce que sinon on n'aura ni peuple ni démocratie, on aura abstention, des grandes majorités qui ne vont pas voter et radicalisation, polarisation extrême, populisme qui gagne. Ça, c'est la situation européenne et ça, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faut un très fort parti démocrate européen. Alors j'aime vous entendre parler de confiance et d'engagement, ça me parle évidemment en tant que femme engagée. C'est la vision que vous aviez il y a 20 ans, un manque de confiance. C'est la raison pour laquelle vous avez initié ce parti démocrate européen. Il y avait une place à prendre, manquante? Si, parce qu'il y avait un socialiste dans une position très traditionnelle. Il y avait les conservateurs qui ne semblaient pas être décisifs pour donner à l'Europe un rôle de changement. Et franchement, aujourd'hui, je pense que la question fondamentale est qu'est-ce que l'Europe doit faire? Alors, je dois être brutal. Nous sommes en train de discuter des voitures électriques, electric vehicles, batteries, critic minerals, strategic minerals.
And we can't do that today without China. Pourquoi l'Europe a dormi pendant tellement de temps? Pourquoi l'Europe ne s'est pas occupée? Quand on a fondé le Parti démocrate européen, cher François, l'Europe avait une proportion de production industrielle majeure que la Chine. Et la Chine avait, en 2004, je vous donne les éléments précis, 10% de la manufacture globale. La Chine, 2004. Aujourd'hui, c'est 35. Alors, l'Europe, si mon ami Paolo Gentiloni, qui a été commissaire pour l'économie, m'a dit chaque fois qu'on a essayé d'introduire dans la Commission européenne les mots politique industrielle, c'était verboten. Vous pensez qu'on a... Verboten, On a bien compris dans un mal pays prononcé, bilingue. je pense. Verboten, on comprend très bien en Belgique, vous serez compris. Vous pensez qu'on a loupé le coche 20 ans plus tard et qu'aujourd'hui il faut un élan nouveau pour reprendre une direction vers l'industrialisation de l'Europe? Si, et l'industrialisation d'une façon originale. Parce que vous savez que l'Europe a obtenu ses objectifs, disons, 20-20, les objectifs verts, seulement parce qu'on a interrompu les limites d'importation de la Chine. Aujourd'hui, on devra se battre entre les tarifs de l'administration Trump et une domination stratégique industrielle qui a été sur les photovoltaïques. Vous savez très bien qu'il y a, je ne sais pas s'il y a des Suédois ici. Si. Vous savez très bien qu'en Europe, il y avait un seul champion global de batteries, Northvolt. Il avait sa factory in north, extreme north, North Pole, the most important factory in Europe to build batteries and help automobile industries and challenge the EV transition. They went bankrupt 10 days ago. They went bankrupt 10 days ago. So, qu'est-ce qu'il faut faire en Europe pour relancer? Ça, c'est l'absolue priorité. Alors, je pense qu'il faut se donner des objectifs de la transition verte et digitale aussi liés à des industries et à des investissements sur la recherche décisifs. Franchement, j'espère que la France pourra nous donner un exemple dans les mois prochains. J'arrête ici. J'arrête ici. Et nous dire, j'arrête ici totalement, et nous dire qu'une politique industrielle européenne doit maîtriser cette challenge entre États-Unis et Chine, où nous sommes seulement les champions du monde de la régulation. On fait les règles, tandis que les autres font les industries et ou peut-être les tarifs pour défendre son appareil industriel. Ça ne peut pas continuer. Alors, les centres politiques doivent être les protagonistes d'un changement industriel, du travail, des recherches scientifiques, de la transition verte, rationnelle, équilibrée et des perspectives. Alors on vous écouterait des heures hein, parce que vous avez raison, ce sont les grands enjeux, les grands défis pour l'Europe. Mais j'ai quand même envie de poser, parce que le temps nous est compté, une question à l'homme de culture que vous êtes. Quelle réponse la culture peut-elle apporter à l'Europe? Tout. Vous l'avez évoqué avec nos racines latines et grecques. Tout. Tout. Et aussi parce que vous savez que, encore une fois, les mots ont la même racine de la cultivation, quelque chose que François connaît très bien, l'agriculture. Éducation, il connaît très bien. Éducation et agriculture ont la même racine étymologique. Cultivare. Cultivare l'âme, l'esprit, l'intelligence, la perspective et en même temps nos terrains qui doivent être toujours transformés, être vitaux pour l'avenir. Parce que nous sommes les continents. Vous savez ce qu'il disait un grand écrivain qui disait l'Europa è il solo continente
che tiene un contenuto. Et ça, c'est la vérité. Merci Francesco Grazie. Rutelli de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Merci, merci beaucoup.